La souffrance n'est pas une école de sagesse. Ces vidéos, c'est la conséquence de cet enfumage-là qu'on nous a longtemps enfumé le cerveau avec. La souffrance est une école de sagesse. C'est quand tu souffres que tu deviens quelqu'un. C'est quand tu souffres que tu deviens, que tu comprends la valeur de la vie. C'est quand tu souffres. Non. Sortez de cette illusion-là. Sortez, je ne sais pas qui avait sorti ce proverbe-là vraiment. Vous voyez ça, cette vidéo-là de féminicide. Tout récemment encore, il y a eu le cas de bébé Matisse. Si vous allez sur Google, vous allez vous rendre compte que au moins 20 femmes meurent de féminicide par an dans notre pays, le Cameroun. Il n'y a pas que, je ne voudrais même pas m'attarder au féminicide. Je ne voudrais même pas, je voudrais m'attarder au comportement humain que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on nous a appris que la souffrance est une école de sagesse. Nous sommes capables de donner une première chance à quelqu'un, une deuxième chance, une troisième, quatrième, cinquième chance. Mais personne n'ose jamais se donner à lui-même une deuxième chance. Parce qu'on ne nous a pas appris à nous donner une deuxième chance. On n'a pas eu le temps à nous sanctionner lorsqu'on faisait une bêtise. On n'a pas eu le temps à trouver en ce qu'on faisait, à toujours agrandir ce qu'on faisait, au point où aujourd'hui nous sommes incapables de nous regarder dans le miroir et de nous dire « Je mérite une seconde chance. Je pars de ce foyer toxique-là. Je pars de cette relation toxique-là. Je pars de ce travail-là qui m'épuise. Je pars. » On ne nous a pas appris ça. On nous a appris que la souffrance est une école de sagesse. Ça, c'est pas possible. Ne dites plus jamais ça. Et ne dites non plus jamais ça à vos enfants. Vous voyez cette souffrance que vous faites vivre à vos enfants là inconsciemment. Malheureusement, ils vont développer à leur âge adulte, ils peuvent développer. Je préfère bien utiliser le mot pouvoir parce que vous avez encore la possibilité de les sécuriser afin qu'ils deviennent des adultes équilibrés. Mais si vous avez un enfant qui a vécu toute son enfance dans la maltraitance, que ce soit une maltraitance physique ou maltraitance psychique, il faut savoir que ça a des mêmes effets sur le psychisme. Un enfant qui a donc vécu dans ce climat de maltraitance-là, lorsqu'il va grandir et qu'il va vivre une situation, qu'elle soit similaire ou non, il y a déjà une mémoire traumatique. L'enfant a déjà une mémoire traumatique. Alors, il va avoir un retour mnésique. Ça veut dire que ce qu'il a vécu antérieurement, là, va venir être confronté à ce qu'il vit actuellement. Ça fait que dans la réaction, elle ne sera pas proportionnelle à ce qu'il vit maintenant. Ce sera plus grand. Vous allez rester chez vous, un jour, on vous appelle, on vous dit que votre enfant est en train de se déshabiller dans la rue, là. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je vais vous prendre un exemple, un cas clinique que j'ai eu. Et je sais que ça va vous édifier. Je vous avais dit, je suis dans une activité de prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales et errantes. Quand on commence l'activité, il y a ce monsieur-là qui était interné à l'hôpital. Il avait déjà fait 1 année à l'hôpital, au service de santé mentale. Sa famille même l'avait abandonné, et ce pendant 3 mois. On l'a récupéré donc dans notre activité, parce que cette activité-là, elle est gratuite. On a pris ce monsieur dans notre activité, et je ne vous parle pas de son vécu. Ce monsieur est un docteur en éthologie qui allait en Russie. Quand il était en 6e, il a fait tout son parcours scolaire et académique là-bas. Il revient au Cameroun avec une thèse en otologie, avec un PhD en otologie. Il fait 6 années de service. Voilà comment il commence les manifestations de la maladie mentale. Ça, c'est pour attirer votre attention. Ce que vous allez penser qui est... Parfois, des parents pensent que tout ce qu'il faut à un enfant, c'est qu'il mange, il dorme et qu'il parte à l'école. Vous investissez, voilà pourquoi vous investissez don à blanc. Vous allez faire don à cet enfant-là qui va manger. Vous allez passer le temps à insulter cet enfant. Comment il est bête, comment vous allez... Tous les insultes du monde. Il faut savoir que ça va laisser en cet enfant des blessures. Des blessures
qui vont se réveiller plus tard. Voilà donc votre enfant qui a eu le bac, vous avez prêté de l'argent dans des tontines, vous avez envoyé l'enfant à l'étranger. Il revient, qu'on a rapatrié. Il y a une maman qui a pleuré devant moi. Elle me dit, cet enfant, on savait que c'était lui qui devait porter la famille quand on l'a envoyé en Italie. Il est revenu malade, comme vous le voyez. Il est ici dans nos services depuis 6 mois. Sa mère, elle est dépassée parce que son papa est malheureusement décédé. Parce que c'était lui l'aîné de la famille. Il est abîmé. Parce qu'il est rentré au Cameroun, ça fait 10 ans aujourd'hui. Il est sous traitement, il fait des rechutes. Ça, ce sont des exemples pour vous édifier, vous les parents. Vous, parents qui pensez que tout ce qu'il faut à un enfant, c'est la nutrition, c'est qu'il aille à l'école. Que quand on dit que quand on a acheté tes cahiers, on a acheté tes livres là, on t'inscrit à l'école, tu veux encore quoi? Un enfant, il a besoin d'affection. Il a besoin de se sentir aimé par ses parents. Parce que ce sont les parents qui donnent la sécurité à leur enfant. Et c'est cette sécurité-là que vous donnez à votre enfant qui fait que l'adulte qu'il va devenir va pouvoir affronter les difficultés de la vie sans stress, sans problème. Je ne voulais pas dire sans stress parce que le stress, il est normal. Sans problème. Que même quand ça sera difficile, il va puiser en lui parce que vous aurez mis ce qu'il faut. Je vous prends un exemple simple. Vous savez que l'enfant, quand il arrive au monde, il est vide. Il est une table rase. Ça veut dire que c'est comme un seau, un récipient. Si vous versez de l'eau sale, vous ne pourrez pas prendre cette eau sale-là plus tard pour vous laver avec. Or, quand vous accouchez vos enfants, vous espérez que lorsque vous serez plus âgé, lorsque vous serez par exemple dans le 3e âge, vous espérez que ces enfants-là, eux, ils vous soulagent. Que vous puisez donc de cette eau-là pour vous laver avec. Mais si vous avez versé de l'eau sale dans ce récipient qui est votre enfant aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir puiser cette eau-là parce qu'elle sera tellement défectueuse. Vous allez donc comprendre des parents qui vont s'occuper des enfants jusqu'à leur mort. On a des cas, 50 ans. L'enfant n'a jamais pu travailler 100 francs de sa vie. Il n'a jamais pu travailler 100 francs de sa vie. Le parent s'occupe de l'enfant depuis qu'il est petit jusqu'à ses 50 ans qu'il a. Vous imaginez pas l'âge que l'enfant peut avoir. Je me souviens d'une phrase que une maman m'a dit en entretien. Elle a ses 2 enfants, elle a 2 garçons. Ces 2 enfants ont vécu une maltraitance extrême dans son foyer. Une maltraitance extrême. Son premier fils, il vit aujourd'hui en France et Dieu lui a fait grâce, mais il a des séquelles de traumatisme parce qu'un jour, il dit à sa mère, dans ses 52 ans qu'il avait, il dit à sa mère que je me souviens que quand je préparais mon probatoire, je l'avais préparé sur le lampadaire parce que ton mari m'avait mise dehors et tu n'as rien dit. Quand elle vient en clinique, là, elle vient avec son fils. Son fils là qui a 50 ans. Il n'a jamais travaillé 100 francs de sa vie. Il est dans une psychose hallucinatoire. Il met des trucs dans les oreilles parce qu'il entend des voix. Parce que, vous voyez, là, quand je regarde la maman, elle est tellement épuisée. Elle a besoin que quelqu'un l'aide. Mais qui va donc l'aider? Parce que même son fils qui est en France a coupé les ponts avec elle. Parce qu'il lui a dit que maman, tu n'as pas été présente dans ma vie. Je me suis débrouillée comme ça. Est-ce que vous voyez, quand je vous présente ces cas de figure-là, vous ne voyez pas que financièrement, il y en avait quand même. Mais le contenu là, c'était quoi? C'était une coque vide. Une coque vide ne va pas vous aider. Ce que vous devez mettre dans le contenu qui est votre enfant, c'est l'affection, c'est l'amour. C'est l'amour, l'estime, la valeur. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont donc devenir des adultes équilibrés. Parce que ces gens que vous voyez qui tuent des gens là, c'est nous qui les fabriquons. C'est l'éducation qu'on leur donne qui les fabrique. C'est la maltraitance qu'ils subissent dans leur enfance qui font d'eux aujourd'hui des tueurs qu'ils deviennent. Ce n'est pas pour excuser leurs crimes, bien sûr, non, parce qu'ils doivent être punis, ça c'est sûr, pour que les gens apprennent. Mais moi, aujourd'hui, mon combat se situe au niveau de est-ce qu'on doit rester
dans ces résolutions provisoires-là. Parce que jusqu'ici, ça ne nous a pas aidés. Jusqu'ici, toutes les solutions, les enfermer et tout ça, est-ce que véritablement ça a réduit le taux de criminalité dans le monde, même dans notre pays, le Cameroun? Est-ce que véritablement ça a réduit? Est-ce qu'aujourd'hui n'est pas temps de rentrer dans les sources, de se poser la question, mais qui fabrique même ces enfants-là? Pourquoi ces tueurs? Pourquoi les gens aujourd'hui n'arrivent plus à rester dans des foyers? Pourquoi on fait 2 ans après on se sépare? Pourquoi on n'arrive pas à communiquer, à relationner tout ça? Aujourd'hui, il est temps qu'on développe d'autres compétences. Alors, chers parents, je vous invite véritablement à vous poser cette question brute-là, de vous poser celle de savoir, moi, j'ai vécu dans ce climat dysfonctionnel-là, dans cette famille-là dysfonctionnelle. Est-ce que c'est ça que je voudrais transmettre à mon enfant? Est-ce que c'est ça? Vous allez dire, oui, on n'a pas le choix, c'est ce qu'on a reçu. Mais aujourd'hui, vous avez dans l'information que vous pouvez travailler à guérir de vos blessures pour que vos enfants deviennent équilibrés. Parce que si vous êtes équilibré, vous allez transmettre votre équilibre à l'enfant. Mais si vous n'êtes pas équilibré, vous transmettez votre mal-être à l'enfant. Vous transmettez votre souffrance à l'enfant. Et la conséquence, c'est que même l'adulte qui va devenir sera toujours dans des schémas mal adaptatifs, sera toujours dans des mécanismes mal adaptatifs. Il ne pourra pas être lui-même un adulte équilibré parce que vous-même, vous n'avez pas été des parents équilibrés. On est là. Où en sommes-nous aujourd'hui? Travaillons. Ça ne sera jamais facile, ça c'est sûr. Parce que moi qui vous parle, ça m'a pris énormément. Ça a été une souffrance énorme pour moi. Je le dis aujourd'hui peut-être avec fierté, mais je ne vous dis pas où je suis passée. J'ai été rejetée, j'ai été reniée, j'ai été, oh non, à ton âge, oui, moi je me suis mariée à 18 ans, j'ai subi tellement de choses. Mais personne n'avait jamais compris que je n'avais pas ces compétences-là pour faire ce qu'eux, ils me demandaient. Je n'avais rien reçu, j'étais une coque vide, malgré la connaissance que j'avais, malgré le fait que je me démerdais avec l'école. J'étais une coque vide. Et mon combat aujourd'hui, c'est que je suis passée par là et je vois tellement de gens passent par là. La plupart même de nous passons par là. Et je sais que on peut redevenir équilibré. On peut se développer. On peut acquérir des compétences pour mieux relationner. On peut acquérir tout ça. On peut travailler à ça. Il suffit d'avoir du courage et de savoir que le chemin ne sera jamais facile, mais que les résultats seront tellement gratifiants. Quand vous allez vieillir, vous allez voir comment votre enfant s'occupe de vous. Vous allez voir comment votre enfant, il est là pour vous. Vous allez voir comment, quand je parle même de s'occuper de vous, c'est trop dit. Je dis, vous allez voir comment votre enfant lui-même, il est bien dans sa vie. Et ça, c'est ce qui va faire votre bonheur. C'est ça qui va faire votre fierté. C'est ça qui va faire que, quand vous serez couché dans le cercueil, là, vous allez dire non, j'ai travaillé, j'ai combattu le bon combat, comme vous passez le temps écrit sur le programme des obsèques. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Pokam. Non, le reste là, on ne dit pas. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Et n'hésitez pas de m'écrire en commentaire. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Cette vidéo va sauver le monde entier. Cette vidéo aussi, c'est ça qui va sauver le monde.